On va pas perdre de temps. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il est possible de faire une vidéo d'entreprise hyper pro, très belle, voilà, comme tu peux dire n'importe quel terme. Même si tu n'as jamais touché une caméra, même si tu es un vidéaste complètement débutant, cette vidéo, elle s'adresse vraiment à ces deux types de personnes. Si tu bosses dans une entreprise et qu'on te demande de faire une vidéo et que tu as recherché comment faire une vidéo pro d'entreprise, tu tombes sur la très bonne vidéo, vraiment la vidéo parfaite. Et si tu es vidéaste débutant et que tu as envie de travailler avec des entreprises et proposer des services vidéo professionnels, c'est aussi la vidéo qui va t'aider. Même pas besoin d'avoir vraiment un budget de fou pour ça. Alors évidemment, plus tu as un meilleur budget, plus tu vas pouvoir investir dans des lumières, des caméras, etc. Mais pour le moment, on peut suivre ces quelques conseils. Pas besoin d'avoir vraiment une caméra, mais on peut juste filmer au téléphone et avoir un rendu professionnel. Donc suis les quelques conseils que je vais te donner et tu verras, tu pourras réellement réaliser quelque chose de top pour ton entreprise. C'est aujourd'hui une vidéo d'entreprise, c'est plus qu'un joli projet. C'est un outil indispensable pour communiquer, attirer des clients et surtout marquer les esprits. Et t'as pas besoin d'une équipe de vidéastes pour ça. Avec juste un téléphone, un peu de préparation et quelques astuces, des petits tips, tu peux réaliser un très bon contenu, une très bonne vidéo qui fera la différence par rapport à une vidéo, on va dire, amatrice. Mais d'abord, pourquoi est-ce que je peux t'en parler en toute confiance de créer des vidéos d'entreprise? Moi, je m'appelle Hugo, je suis créateur de contenu, formateur et je travaille de base, mon métier c'est vidéaste et je suis en fait dans le domaine du corporate. Je travaille avec beaucoup d'entreprises et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'à chaque fois, ils avaient un problème et on a résolu leur problématique à travers une vidéo. Côté formateur et vidéo sur YouTube, j'ai déjà accompagné des centaines de débutants comme toi à apprendre à faire des vidéos, à monter des vidéos, des débutants qui pensaient ne pas avoir les compétences nécessaires et pourtant ils ont commencé à réaliser des vidéos vraiment très intéressantes, très belles avec très peu de moyens et aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas besoin de matériel pro. Vraiment ça sert pas tout le temps et surtout au début, surtout à ton niveau, tu n'as pas besoin de tout ça pour faire une vidéo d'entreprise qui te tue. Alors chapitre 1, ce que vous devez savoir avant de commencer les tournages. Il y a 3 trucs qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est le son. Si tu veux une belle vidéo, il faut que ton son soit nickel. Tu vois, là, tu écoutes cette vidéo parce que le son, il est propre. Si je commençais, tu vois, je fais un truc. Voilà, tu vois, je vais parler comme ça. C'est beaucoup moins intéressant finalement parce que ça t'explose les oreilles. C'est pas agréable à écouter, à entendre. Et donc, tu zappes vite fait. Tu vois, si je parlais toute la vidéo comme ça, tu aurais déjà zappé. On ne serait même pas à ce niveau-là de la vidéo. Donc, il faut un son professionnel. Le son, ça fait 90% de la vidéo. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Vaut mieux avoir une qualité d'image, excusez-moi pour le terme, dégueulasse, et un très bon son, plutôt que l'inverse, une qualité professionnelle, mais un son de merde. J'ai plusieurs recommandations à te faire. Il faut quand même soit investir un minimum dans le son, un micro-cravate relié au téléphone ou à ta caméra, peu importe, ça fait largement le taf. Des trucs comme ça, tu peux les trouver pour moins de 10 balles sur Amazon, etc. Après, c'est des micros de basse qualité, mais c'est toujours mieux qu'un micro comme ça. Deuxième chose, filme dans un endroit calme. Alors tu vois là, même, je pense que le PC, je pourrais l'entendre en post-production. Donc il faut faire attention à ça. Tu sais, les trucs qui soufflent, etc. Et en plus, s'il y a du passage, si tu es dans la rue, on va obligatoirement entendre le son autour, sauf si tu as un son professionnel, mais là, c'est déjà plusieurs centaines d'euros d'investissement, voire milliers d'euros. Donc nous, on n'a pas ça. Il faut filmer dans un endroit calme, où on sait qu'on ne sera pas dérangé. Et la troisième chose, c'est que là, tu vois, moi, j'entends mon PC, il souffle en permanence. Pareil pour la lampe qui est derrière, celle devant, non, tu vois, mais voilà, ça, il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas si tu l'as entendu. Pourquoi tu peux l'entendre ou non? Parce qu'en post-production, c'est quelque chose que je peux aussi t'apprendre, c'est qu'on peut, on va dire, enlever tous les bruits de fond, un petit peu ambiants, de bouh, des trucs constants comme ça, et on va dire professionnaliser la voix, la rendre beaucoup plus intéressante à entendre. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, vraiment le plus important, le son, il faut qu'il soit parfait. Prends des notes dans cette vidéo, ça peut vraiment t'amener à découvrir plein de choses. La deuxième, c'est la qualité visuelle. On se dit tout le temps qu'il faut absolument avoir des caméras, etc. pour filmer, etc. Et donc, on a envie d'acheter, on n'a pas énormément de budget, donc on achète la première caméra qu'on trouve sur le marché, celle qui est à 100 balles, tu vois. Et je peux te dire que des fois, en fait, la caméra de ton téléphone, si tu as un téléphone récent, si tu as un Nokia 3310, ça va pas le faire. Mais si tu as un iPhone, je sais pas, on est au 16, je crois. Moi, je suis à l'iPhone 13, tu vois. Ça suffit largement pour faire une vidéo pro. Largement. La qualité des téléphones,
elle est beaucoup plus intéressante que la qualité des caméras vraiment bas de gamme. Si tu veux vraiment une caméra avec un bon niveau, bah, il faut directement mettre 500, 600, 700 € pour avoir une très bonne qualité, avoir une meilleure qualité qu'avec le téléphone. Mais c'est évidemment un budget supplémentaire. Je te parle de qualité de caméra, mais aussi la qualité dans l'ensemble. Tu vois, là, j'ai une lumière. Si, hop, je faisais un truc comme ça, c'est beaucoup moins intéressant. Alors que là, tu vois, voilà, c'est vraiment lumière, etc. On va avoir le temps d'en parler dans cette vidéo, mais avoir une qualité d'ensemble, c'est hyper important. Il y a une petite métaphore que j'ai trouvée, c'est comme si tu avais un super gâteau. Le gâteau, il est très bien décoré. Tu commences à le manger, il est dégueulasse. C'est pas intéressant finalement. C'est comme si tu avais une boutique, voilà, de dehors, top la boutique. Elle te donne envie de rentrer à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur, il n'y a rien, c'est moche, c'est délabré, c'est poussiéreux. Voilà, c'est bizarre, donc tu ressors aussitôt. C'est pareil pour la vidéo. Ce qui est à l'intérieur du gâteau et aussi à l'intérieur de la boutique, c'est, on va dire, le fond. Il y a deux trucs à la vidéo. Il y a la forme, voilà, l'aspect visuel, les lumières, le son, la qualité vidéo et le fond. C'est ce qui est dit dans la vidéo, ce que je suis en train de te dire finalement, si c'est intéressant ou non. Ça, on va retravailler ça pendant la vidéo. La troisième chose qu'il faut faire attention avant de commencer à filmer, c'est le rythme en fait. Ta vidéo, il faut qu'elle soit bien rythmée. C'est-à-dire qu'on aille directement à l'essentiel, qu'on ne perde pas de temps. L'attention d'une personne, elle est ultra importante. Une vidéo d'entreprise, c'est entre 2 minutes et 4 minutes maximum. 4 minutes, c'est vraiment quand tu as énormément de choses à dire. Mais généralement, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes maximum, c'est parfait pour vraiment transmettre un message. Il ne faut pas que tu fasses plus long. Donc, pour atteindre ces 2 à 3 minutes, il faut simplement dire ce que tu as à dire, aller à l'essentiel. Dans ce que tu dis, ça sert à rien de parler encore et encore. Même pour cette vidéo, tu vois, des fois, je parle un petit peu pour te donner d'autres exemples, mais des fois, ça sert à rien. Surtout quand tu fais une vidéo d'entreprise, il ne faut pas forcément aller dans les exemples. Ce sera montré avec des images d'illustration, mais pas avec l'apport. Il faut directement dire des choses, aller à l'essentiel. Pour ça, il faut couper les hésitations. Tu vas beaucoup hésiter, on va en reparler dans la vidéo, mais beaucoup de personnes hésitent, font des galères en fait. Et il faut couper ça à chaque fois. Il faut avoir vraiment la vidéo la plus fluide possible, le son le plus fluide possible, le dialogue le plus fluide possible. Si t'as pas ça, ça va pas le faire. Ta vidéo, elle sera juste chiante finalement. Ce qui est intéressant avec le montage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la vidéo en one shot. Moi, je fais plein de pauses, je lis un peu mon texte, je regarde un petit peu pour que ça aille mieux. Je prends des pauses quand je parle. Et du coup, ça me permet, en post-production, je fais des cuts. Je garde pas tout ça. Du coup, je peux reprendre ce que je suis en train de dire. Là, les cuts sont visibles, etc. Je vais te montrer que dans une vidéo d'entreprise, les cuts sont généralement invisibles. Et ça, c'est vraiment top. À la limite, ce que je peux faire, je vais faire un petit cut là. Là, tu vois, j'ai fait un cut. T'as pas l'impression que j'ai fait un cut. Pourquoi? Parce que j'ai simplement zoomé dans l'image. C'est un petit tips aussi vraiment sympa. Tu zoomes dans l'image, tu donnes de la dynamisme, on va dire un changement de plan, on va dire ça comme ça. Et là, ça te donne directement l'impression qu'il n'y ait pas de cut finalement dans ta vidéo. On va directement passer au chapitre 2. Préparer le tournage. Par préparer le tournage, je veux dire que là, il n'y a pas de caméra. C'est juste, on pense à la vidéo qu'on va faire. Il y a 3 trucs. Savoir ce que tu vas dire, prendre du temps en rab et analyser les lieux du tournage. Ce qu'il faut comprendre quand on tourne une vidéo, c'est qu'on ne peut pas se poser devant la caméra et se dire, bon voilà, je vais faire la vidéo parfaite. Non, ça va pas se passer comme ça. Moi, je vais te montrer comment tu vas te passer. Si tu demandes à quelqu'un de faire une vidéo, tu n'as rien préparé, tu lances la caméra, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, va y avoir un problème. Et vous allez prendre des plombs dans la caméra à essayer de faire une vidéo professionnelle. Vous allez stresser, vous allez dire finalement c'est de la merde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas préparé la vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir ce que tu vas dire. Première question que je pose à mes clients quand je fais de la vidéo d'entreprise, c'est quel est l'objectif de la vidéo? L'objectif, c'est de recruter une nouvelle personne. Ok? Maintenant, on va se dire comment est-ce qu'on peut intéresser une personne à rejoindre l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut lui montrer pour qu'elle soit intéressée à rejoindre l'entreprise? Ok. Et là, on dépatouille, on fait un brainstorming, on essaie de comprendre ce qu'il faut intégrer dans la vidéo. C'est ce qu'il va falloir dire, les sujets qu'il va falloir aborder, les questions qu'il va falloir poser. Pour recruter quelqu'un, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est petit 1, présenter l'entreprise. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est la présentation de la personne qui est interviewée. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Hugo Barbet, voilà, je suis vidéaste et je travaille à mon compte. On peut dire ça, mais pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Ensuite, est-ce que vous pouvez me présenter le concept de votre entreprise? Alors, notre entreprise, elle a été créée, blablabla. C'est intéressant de donner quelques infos de l'entreprise. Elle compte 27 personnes. Voilà, quels sont les services qu'on fait? Voilà, par exemple, on livre des repas à des cantines, on fait du surgelé et tout. Et puis voilà, donc vu que ça fait 27 ans qu'on fait ça, ensuite tu parles un petit peu de l'équipe. C'est ça qui est intéressant. Les gens, ils veulent savoir déjà les missions qu'ils vont pouvoir faire. Donc un petit peu voilà le domaine dans lequel ils vont travailler. Voilà. Par exemple le surgelé, c'est le domaine finalement. Après les recrutements d'émissions, ça on verra plus tard. Si tu veux vraiment faire une vidéo par personne, par recrutement,
c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai jamais fait juste une présentation de l'entreprise du global. Donc, tu fais une présentation de l'entreprise et ensuite, tu passes directement sur qu'est-ce qui intéresse finalement les gens à rejoindre une entreprise. Bah, c'est un peu des collègues, comment ça se passe, etc. Comprendre l'ambiance finalement. Il y a l'émission et l'ambiance. Si un des deux est pas bien, les gens ils vont pas venir, ils vont pas être intéressés finalement. Donc ce qu'il faut faire, c'est présenter l'émission. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher en ce moment. Et tu peux aussi faire ça avant, tu présentes les personnes. Voilà, nous en fait on a un groupe de 27 employés, la moyenne d'âge, enfin pas d'âge mais de la durée dans laquelle ils restent dans l'entreprise, excuse-moi j'ai pas le terme, mais voilà, en moyenne on est à 8 ans, ça fait 8 ans en moyenne que les personnes sont dans l'entreprise, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de turnover, ça se passe hyper bien. Ensuite tu peux montrer un petit peu comment ça se passe, est-ce que vous faites je sais pas des activités, tu peux montrer, ça c'est des images d'illustration, les gens qui parlent, qui sourient, qui travaillent ensemble, comment ça se passe. Tu peux montrer les bureaux aussi, ça c'est hyper intéressant. En fait, on décapite en fait tous les besoins du futur spectateur dans une vidéo. Et là, en fait, on sait ce qu'on va devoir filmer, quelles questions on va pouvoir poser. J'ai vraiment proposé un petit plan comme ça. D'ailleurs, dans la description, je te donne le guide pour tourner une vidéo d'entreprise, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire avant de tourner une vidéo d'entreprise. Ça se passe dans la description. C'est un petit guide que je te donne gratuitement. Donc tout ça, en fait, tu l'écris sur un papier, tout ce que tu vas devoir dire, tous les sujets que tu vas, couvrir, toutes les questions que tu vas poser, il faut que tu l'écrives sur papier, que tu saches exactement pourquoi tu fais cette vidéo, qu'est-ce que tu vas dire pendant la vidéo, quels sont les sujets qui vont être abordés. Alors qu'est-ce que tu vas dire, il ne faut pas forcément faire du scripté, on va en reparler tout à l'heure. Ensuite, prends du temps en rap. Ce qu'il faut savoir pour un pro, comme moi, pour faire une vidéo d'entreprise, ça nous prend entre 2 et 4 heures. Voilà, la moyenne, on va dire, c'est 3 heures. 3 heures de moyenne pour créer une vidéo de 3 minutes. Ça fait, t'as l'impression que c'est quand même pas beaucoup, tu vois. Mais c'est ça. En fait, tu peux pas te dire que tu vas créer une vidéo en 10 minutes, sauf si t'es vraiment, t'as déjà tout préparé, etc. Tout se passe bien et t'es le seul à gérer, tu sais exactement ce que tu vas dire. Non, c'est en moyenne 3 heures avec les clients. Parce que nous, on a un accompagnement, qu'on accompagne, on vit un petit peu un moment avec nos clients, c'est ultra important. Donc voilà, 2 à 3 heures, prends du temps en rab. Généralement, prends une moitié de journée pour réaliser ce projet-là. Le mieux, c'est de prendre la moitié de journée le matin, parce que les gens, voilà, ils sont frais, ils sont chauds. Ou à la limite, moi j'aime bien aussi faire ça, c'est l'après-midi, parce que là, c'est un peu, on va dire, on décompresse. Vu qu'on passe un très bon moment ensemble, je passe toujours des très bons moments avec mes clients. La fin de la journée, sans vraiment l'être, on a quand même du boulot, mais c'est du boulot sympa à faire. Quand tout est préparé, quand tu fais appel à un professionnel, c'est un bon moment que tu passes, donc tu peux faire ça en fin d'après-midi. Troisième chose, avant, c'est d'analyser les lieux du tournage. Il faut savoir où est-ce que tu vas aller. Alors nous, quand on fait des prestats pro, on arrive le jour du tournage et on doit trouver directement les endroits. Après, ça vient avec l'expérience. Mais encore une fois, il faut par exemple faire un truc où, avec un beau décor, un lieu calme, tu peux pas faire ça dans un open space. C'est pas possible. Finalement, tu auras toujours du bruit. Il faut un lieu calme, avec un beau décor, où tu peux un petit peu agencer le décor. C'est important, finalement, pour le rendu esthétique de ton image. Tu vois, moi, j'ai bossé derrière. Normalement, j'avais un paquet de céréales juste là, tout à l'heure. Tu vois, je l'ai enlevé, parce que ça fait pas pro. Donc là, j'ai fait un beau décor. C'est quand même important. Chapitre 3, les bases pour un beau visuel. Comment faire, en fait, une belle image pour les débutants, avec quelques conseils, sans te parler de ligne des tiers, etc., etc. Bon, la règle des tiers, c'est peut-être important, mais les autres, ça servira à rien de te dire ça. Toi, tu es débutant. Première chose, c'est un truc que je vois souvent et qui me désole, c'est de coller ton sujet au mur. En fait, là, ce que tu veux comprendre, il y a 1,5 m entre moi et la caméra. Et derrière, entre moi et le mur, il y a 1,5 m. C'est hyper important d'avoir ça. Alors ça peut être 1,5 m, 1,5 m, ça peut aussi être 1,5 m, 4 m, 5 mètres, etc. Enfin voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il doit y avoir de la distance entre moi et le mur. Si par exemple, je me place ici, tu vois, c'est peut-être avec la lumière, voilà, c'est direct moins intéressant parce qu'en fait, je ne ressors pas de l'image. Je suis collé au reste de l'image. Alors que, voilà, si je me mets plus ici, en fait, là, je sors de derrière, je sors du décor et je suis mis en avant. Et tu peux même voir, il y a du flou derrière-plan, tu vois, la lumière juste ici, elle est floue. Bon, ça, c'est un truc qu'on va pouvoir voir, c'est un truc de vidéaste et tout, on appelle ça la profondeur de champ. Et du coup, ça me détache du reste et je suis le sujet principal. Donc, ne colle jamais ton sujet à un mur, c'est trop moche, ça sert à rien. Détache-le toujours, fais-le avancer d'1 ou 2 mètres. Pareil en photo, pareil en vidéo, partout, il faut toujours détacher ton sujet du mur. Deuxième chose, là, tu vois, il y en a une là, il y en a une derrière. C'est des lumières. Et en fait, il faut avoir des lumières stables. Alors, hop, je vais fermer mon volet. Mais si, par exemple, j'ouvrais mon volet, tu sais quoi, je vais le faire en même temps que je te parle.
Hop, je vais ouvrir mon volet au fur et à mesure. Et tu vas voir que ça, c'est une très grosse problématique. Là, je vais bénéficier d'une lumière, on va dire, naturelle. Mais le problème, c'est que cette lumière, elle n'est pas stable, en fait. Là, tu vois, il y a la lumière qui arrive. Le problème, c'est que s'il y a un nuage qui passe, ou que tous les nuages partent, hop, ça dérègle complètement le visuel, etc. Donc, il va y avoir des changements. Donc, ça va se voir, ça va faire une vidéo beaucoup plus amatrice et moins bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tu fermes toutes les lumières que tu ne maîtrises pas et tu prends un spot lumineux, que ce soit, moi, c'est une lumière pro. Je suis professionnel, c'est fait pour ça. Mais ça peut aussi être une lampe de bureau, n'importe quoi que tu peux maîtriser et qui va avoir une lumière constante. Alors oui, il y a des bureaux où tu peux pas fermer les volets, etc. Donc il faut se débrouiller. Mais si tu peux fermer toutes les lumières, là, tu vois, je vais la refermer, parce que ça, je sais pas si ça va changer. Hop, je referme. Et là, toutes les lumières que j'ai, elles sont stables, je les maîtrise. C'est moi qui dis, tu mets à telle puissance, à tel degré de température de couleur, c'est bleu, blanc ou jaune, ça, tu t'en fous un peu. Et c'est tout. Troisième chose, le flou d'arrière-plan. J'ai l'impression que c'est un petit peu bizarre, tu sais pas trop comment faire, etc. Simplement, ça sert à rien de rentrer dans les termes techniques, surtout pour les débutants, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est flou. Et du coup, c'est pas net. Donc, notre œil, il n'est pas intéressé par ce qui se passe derrière. C'est pour ça que quand tu colles derrière le sujet, en fait, il devient net, le fond, le mur et tout. Donc, notre sujet se détache pas. C'est pas aussi beau esthétiquement parlant. Donc, ce qu'on doit faire, c'est détacher notre sujet du mur, ensuite la mise au point, ça va forcément faire du flou d'arrière-plan. Petit exercice, mets ta main devant toi, comme ça. Et là, en fait, tu vas comprendre que tout ce qu'il y a derrière, c'est flou. Donc maintenant, tu regardes ce qu'il y a de devant et ta main, elle est complètement floue. C'est un truc de ouf, en fait. Tu remarques pas ce qu'il y a derrière parce que tu es concentré sur ta main, elle est nette. C'est exactement la même chose pour là maintenant. En fait, moi, je suis la main, je suis nette et le reste derrière, c'est tout. Tu te concentres plus sur moi. Comment faire? Détache le sujet de ton arrière-plan et mets la caméra un petit peu plus loin. Voilà, fais un truc comme ça, 1m50, 1m50, c'est parfait. Même sur téléphone, tu peux avoir ça. C'est l'équivalent du mode portrait. Le mode portrait, c'est un flou d'arrière-plan faussé, artificiel, pas très beau. Mais voilà, en vidéo, tu vas naturellement l'avoir. C'est important de l'avoir parce que c'est beau, c'est esthétique. Après, quand tu le maîtrises vraiment, quand tu deviens vidéaste pro, c'est mieux. Mais là, pour toi qui commence, ça sert à rien de le maîtriser autant. Il faut juste que tu détaches ton sujet du mur, de l'arrière-plan en général. Quatrième chose, c'est de comprendre les bases du cadrage. Là, tu vois, on va dire que la vidéo, elle est bien cadrée. Une vidéo d'entreprise, généralement, ça se fait, alors je vais regarder sur mon moniteur, un petit peu comme ça, tu vois. Je regarde pas droit dans la caméra. Il y a des vidéos qui regardent droit dans la caméra. Bon, ça se fait pas trop. Généralement, on parle à notre interlocuteur. C'est comme si moi, j'étais la personne interviewée juste en face. Et là, ça fait directement beaucoup plus professionnel. Pourquoi? Parce que là, tu vois, je suis orienté par là-bas et tout ça, il y a de l'espace. Tu vois, tout mon bras, il rentre dans le truc. Et derrière moi, c'est fermé. Alors que si j'étais, par exemple, ici, et que je parlais là, derrière, c'est ouvert et il y a un problème. Là, ça va pas. Donc, il faut toujours, si la personne, elle est au centre, comme ça, ok, nickel, pourquoi pas. Le mieux, c'est d'avoir les yeux au tiers supérieur. Tu vois, la grille des tiers, un truc hyper simple. Et mes yeux, mon visage, ils sont à la grille supérieure. Et si tu veux un truc un peu plus sympa, alors t'es pas obligé d'aller sur la ligne complètement ici. Tu peux aller un petit peu plus proche, etc. Voilà, un petit truc comme ça. Et c'est nickel. Pour une vidéo d'entreprise, le cadrage est très bon. Ça, c'est nickel. Tu as un peu plus de vidéos comme ça qui existent sur YouTube, règle des tiers, etc. Mais ce que je t'ai montré, c'est grosso modo tout ce que j'ai fait et je fais pour des vidéos d'entreprise. Ça sert à rien d'aller plus loin, etc. C'est quand même important de bien cadrer son image. Pas d'avoir la personne qui est là. Ça sert à rien. Il y a trop de vide ici. Là, c'est mieux. Et qu'on voit un petit peu toute la personne. Alors, généralement, arrête-toi au buste, enfin, en bas du ventre, on va dire comme ça. C'est plus esthétique. C'est des fois voir les jambes des gens, ça se fait moins, tu vois. Là, tu vois vite fait mon genou, mais c'est tout. Voilà, on a fini pour un peu toute la préparation, c'est un petit peu long, etc. J'espère que tu as pris des notes. Maintenant, on va tourner la vidéo. Le mieux, en fait, pour tourner une vidéo, c'est d'être une personne qui pose la question, tu vois, qui est ici, et la personne qui est interviewée, qui répond aux questions, qui parle du sujet finalement. C'est hyper important parce que quand tu es tout seul, tu n'auras pas l'habitude. Alors que quand tu es deux, en fait, il y a des techniques pour mettre à l'aise les personnes. Bon, moi, au bout d'un moment, je les maîtrise peut-être même trop. Je commence à parler perso pendant mes interviews, mais du coup, ça dérègle, enfin, les personnes sont beaucoup moins stressées. Quand tu vas mettre quelqu'un devant une caméra, le stress, tout de suite stress, ils vont perdre leurs moyens, etc., etc. Ils vont devenir tout rouges, ils vont pas savoir quoi dire, parce qu'ils savent qu'il y a une caméra, ils se disent putain il y a une caméra là, je suis pas à l'aise. Du coup, toi, ta mission, c'est de poser des questions et de mettre à l'aise la personne. Comment on met à l'aise une personne? En parlant, simplement en parlant. Il faut
je sais pas, avoir une conversation naturelle avec ces personnes. Donc moi, je commence jamais dans le vif du sujet, genre bonjour, présentez-vous. Non, c'est d'abord comment ça va, moi je m'appelle Hugo, toi tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie, raconte-moi un petit peu ton parcours, comment t'as atterri en fait dans cette boîte-là, est-ce que tu t'y plais, etc. Voilà, la vie de la personne, elle te raconte un peu sa life. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'avais deux personnes qui avaient pris le train le matin. Je dis, comment c'était le train le matin et tout, tu t'es levé tôt. Moi, j'aime pas non plus. En plus, elle venait sur Paris. Je dis, alors, à Paris, t'aimes pas? Elle me dit, non, j'ai déménagé avant Paris. Je me dis, ouais, t'as déménagé où? Du coup, j'ai déménagé à Montpellier. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'ai toujours voulu visiter cette ville. Qu'est-ce qu'il y a à visiter là-bas? Ça n'a rien à voir avec les vidéos d'entreprise. On perd peut-être 10 minutes pendant le tournage, mais la personne, avec cette conversation, a créé une relation avec moi. Elle se sent beaucoup plus à l'aise. Je dis ok, super, bon voilà, on va est-ce que tu peux un peu plus te présenter, dire un peu qui tu es, quel est ton poste. Là, on enchaîne avec la discussion de la véritable vidéo. La personne, vu que ça fait déjà 5 minutes, elle parle avec moi, elle est complètement à l'aise, elle a oublié la caméra. Alors, elle a pas complètement oublié, mais elle sait qu'elle peut discuter avec moi. Et ensuite, c'est ça, tu poses tes questions, mais tu peux aussi rebondir sur ce que la personne dit. Ah oui, c'est ça, voilà. Et ensuite, là, tu pars un peu dans des trucs comme ça. Et ça peut déjà être intéressant pour la vidéo finale. Des fois, je garde certaines prises sur ce que je dis parce que au bout d'un moment, j'ai l'habitude de savoir comment on peut amener vers tel sujet, comment je peux amener mon interlocuteur à dire ce que j'ai envie qu'il dise finalement. Mais voilà, en tout cas, tu peux divaguer et essayer de discuter un petit peu. Alors, essaye pas de faire une discussion de 3 heures, ça ne servira à rien. Mais pose 2-3 questions externes à la vidéo pour toujours mettre à l'aise la personne. Les gens, ils vont être stressés. Alors, le mieux, c'est soit tu mets la caméra hyper loin. Si tu as un zoom sur les iPhone Pro, etc., tu as un zoom, le zoom x3, etc. Ça peut être intéressant de le mettre et tu mets la caméra loin. Comme ça, plus elle est loin, moins on la remarque. Si elle est collée là, on va la remarquer tout de suite. Donc plus elle est loin, mieux c'est. L'important, c'est vraiment ce moment de discussion. Quand tu tournes la vidéo, c'est la discussion. Vu que tu as préparé ta vidéo, tu sais quels sont les sujets que vous allez devoir couvrir. Tu sais quelles questions tu vas devoir poser. Tu as juste à suivre ce petit plan-là. De temps en temps, tu divagues un petit peu, tu fais d'autres questions et tu reviens à chaque fois à tes nouvelles questions jusqu'à ne plus avoir de questions finalement. Ça devrait te prendre 20 à 30 minutes, voire 45 minutes si tu es un véritable débutant. Moi, en moyenne, pour une vidéo de 3 minutes, je prends à peu près 15-20 minutes parce que j'aime beaucoup discuter avec les personnes pour un peu plus les mettre à l'aise et surtout apprendre véritablement question parce que ça m'intéresse finalement. Donc voilà, mais des fois, j'ai déjà fait des tournages en 7 minutes, on avait réglé tout le truc. Donc c'était hyper rapide finalement. On va passer au chapitre 5, le montage. Comment monter en fait la vidéo. La première chose que j'ai à te dire, c'est que si tu n'as aucune compétence en montage vidéo, j'ai une formation gratuite sur ma chaîne YouTube. Elle est dans la description quelque part, il est marqué formation gratuite au montage. Tu as juste à t'inscrire et tu as, tout le tuto pour démarrer sur le logiciel de montage et monter ta première vidéo en moins d'une demi-journée. Vraiment en 2-3 heures, tu vas apprendre toutes les bases pour monter des vidéos. Ça va te servir pour ce projet-là comme pour tous les autres projets. C'est complètement gratuit, tu peux t'inscrire. J'ai aussi d'autres formations payantes sur le montage vidéo, c'est pour vraiment maîtriser le truc. Et j'analyse aussi des vidéos pro, des vidéos que j'ai fait avec d'autres entreprises. Je te montre comment je les ai montées, pourquoi je les ai montées de cette façon-là, etc., etc. Pour vraiment avoir un niveau professionnel. Mais ça, je t'incite pas à y aller. Va d'abord sur la formation gratuite pour apprendre à monter des vidéos. Ce qu'il faut comprendre dans le montage, c'est couper les moments d'hésitation, ajouter les plans d'illustration et utiliser des zooms et ou plusieurs caméras avec un petit peu de motion design. La première chose, c'est le motion design. Le motion design, c'est un petit encart qui apparaît là, ici, qui te présente. Voilà, c'est simple, c'est efficace et ça présente directement la personne et son rôle. C'est généralement ce qu'on fait pour présenter les personnes interviewées. Voilà, c'est beau, c'est professionnel. Alors, il faut quand même maîtriser certaines compétences et un petit peu de montage pour faire ça. Tu peux aussi afficher un texte qui s'affiche, voilà, un petit effet de fou. Hop, voilà, un petit truc comme ça peut très bien le faire. Ensuite, le deuxième, c'est couper les moments d'hésitation. Je t'ai parlé du rythme au début de cette vidéo et c'est exactement ça. Il ne faut pas que la personne bégaye, il ne faut pas de blanc. S'il y a des blancs, c'est qu'il y a un problème, c'est pas bien. Il faut que tu coupes tout, même à la limite avoir des cuts encore et des cuts et des cuts et des cuts. Le problème, c'est que si tu as un peu mal géré ton tournage, tu vas avoir beaucoup de moments d'hésitation et pas assez de phrases complètes. C'est ça qu'il faut pas avoir trop de cuts non plus. N'hésite pas à refaire des prises finalement de la personne, même si tu sais qu'elle a trop bégayé dans sa phrase, tu dis oh c'est super, est-ce que tu peux me la refaire d'un coup? Et voilà, la personne elle la refait d'un coup sans problème. N'hésite pas à faire ça parce que c'est chiant à rattraper en post-production. On peut se permettre d'avoir des cuts, même si là tu vois sur cette vidéo YouTube, ça va. On peut avoir des cuts parce que c'est simplement un titre informatique et tu vas rester sur cette vidéo parce que je sais que tu as besoin. Mais si tu veux vraiment amener la personne sur ce que tu es en train de dire sans qu'elle remarque les cuts, etc., on va amener ce qu'on appelle des images d'illustration.
En gros, je te parle d'un sujet. En fait, je pense que j'en ai mis dans cette vidéo des images d'illustration. Je te parle d'un sujet et je te montre le sujet dont je suis en train de te parler. Par exemple, je suis en train de parler de comment, je sais pas, on frigorifie des sachets de légumes, etc. Et bah, pendant le tournage, j'ai fait l'interview et à côté de ça, j'ai fait des images d'illustration et j'ai filmé des légumes. Et quand je parle de légumes pendant l'interview, je vais mettre au montage au-dessus de la vidéo interview, la vidéo des légumes frigorifiés, etc. Ça sert vraiment à appuyer le discours, à donner du rythme, je sais pas, quelque chose de plus intéressant. Pour pas que la personne déjà elle remarque les cuts et pour pas que la personne elle écoute quelqu'un parler, elle voit aussi ce dont elle est en train de parler, et ça c'est hyper important pour tourner tout ce qui est plan d'illustration. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo là, il y a encore plein d'autres trucs à essayer de comprendre, etc. Tu peux les filmer avec ton téléphone, c'est pas un souci, hein. Tu peux simplement filmer les locaux, etc. Juste tu filmes comme ça, pas de travelling comme ça, juste t'avances, tu recules, ou voilà, des petits mouvements, mais jamais des trucs comme ça, c'est pas beau. Faut pas que tu fasses ça, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Et fais quelques plans d'illustration, mets-les à ton montage quand la personne elle parle. Si elle parle de sujet A, tu vas pas mettre sujet C ou D en même temps. Non, tu vas mettre la vidéo d'illustration A qui correspond à ce dont elle est en train de parler en ce moment. Et ensuite, utilise des zooms et ou plusieurs caméras. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai fait un truc, hop, ça zoome directement pour le cut, ou ça peut zoomer pendant la vidéo. Mais ça, je le fais très rarement sur les vidéos corpo. En fait, non, je le fais jamais finalement sur les vidéos corpo, plus sur les vidéos YouTube finalement. Mais tu peux avoir des zooms d'un coup, tu sais, entre les différents cuts. Ça peut passer, mais pas trop. Faut pas que ça fasse tac, 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 tac. Calme-toi, parce que sinon, c'est limite vomitif. Sinon, si tu as la possibilité de filmer avec deux caméras pour avoir deux angles de vue, ça peut être hyper intéressant. Tu as beaucoup ça dans les interviews, etc. Les personnes qui filment les mains, ou la personne, tu vois, elle filme de face, et d'un côté, tu as une autre caméra qui filme de côté, un angle plus serré, etc. Ça peut être intéressant, mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, on est surtout débutants. Donc voilà un petit peu les conseils pour tourner une vidéo corporate d'entreprise, même si tu es débutant. Suis vraiment tous les conseils réalistes, c'est des conseils très simples. J'ai oublié de te dire, mais le mieux quand même, c'est de faire appel à un vidéaste professionnel pour tout le savoir et surtout l'accompagnement qu'il va avoir avec toi en fait. Moi, c'est vraiment la base en fait. C'est d'abord tu fais la vidéo, c'est le principe même de vidéaste, tu crées la vidéo, mais surtout tu accompagnes ton client. Tu le conseilles en fait sur ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'il atteigne son résultat. C'est ce que moi j'offre à travers mes différentes formations à mes différents clients. C'est vraiment un accompagnement de si je vois que tu fais quelque chose et je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, je te le dis et je te conseille, je te dis plus. Ça c'est la bonne stratégie à adopter, surtout dans la vidéo. C'est nous qui savons le mieux ce qu'il faut faire et c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné par un vidéaste pour du coup mieux atteindre ces objectifs. Là c'est le mieux, c'est le conseil que je peux te donner, mais évidemment ça a un budget, mais le résultat derrière peut être plus intéressant. Donc voilà, commence d'abord par faire tes propres vidéos. Si tu vois que ça peut être intéressant pour ton entreprise et surtout pour ce que vous faites finalement, là ce serait intéressant de faire appel à un vidéaste. Donc voilà, si tu sais pas monter les vidéos, tu as la formation gratuite dans la description. N'oublie pas que tu peux télécharger le guide pour créer, tourner, monter une vidéo d'entreprise dans la description. C'est gratuit, c'est vraiment le récapitulatif de toute cette vidéo et c'est vraiment un aide-mémoire quand tu vas être sur tes propres tournages là. Avec tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas pouvoir vraiment tourner une bonne vidéo d'entreprise. Sache que si tu veux vraiment aller plus loin avec moi, si tu es vidéaste ou si tu as envie d'apprendre le montage vidéo, tu as toutes mes formations là-dessus. Sur la formation business, je t'apprends du coup à trouver tes premiers clients. Sur la formation montage, je décrypte et je monte des vidéos corporate d'entreprise juste devant toi, en t'expliquant tout ce que je dois faire pour avoir une belle vidéo. Donc ça se passe dans la description. Et puis voilà, j'espère vraiment t'avoir aidé. Je te fais de gros bisous, bonne vidéo, bon tournage et à très vite.